Isabelle a vécu 5 ans avec son agresseur. Au début, il l'insultait, la méprisait, la rabaissait. Puis il a commencé à casser des objets, à fracasser la vaisselle. Et un jour, les coups sont tombés, des violences de toutes sortes, sous les yeux des enfants. Après, il y a eu de la violence, oui. Il y a eu commencé à vouloir m'étrangler plusieurs fois. Toujours cette peur, cette crainte de rester sur le carreau, comme on dit. Et après, il y a eu des moments où c'était à peu près calme, ça revenait, c'était encore de la vaisselle ou des choses comme ça. C'était le chantage de vouloir partir sans arrêt. Je ne savais jamais trop à quel moment ça allait arriver, évidemment. Une fois aussi, il m'a attrapé dans une espèce de petite buanderie où il m'a donné des rouées de coups de pieds et de mains. Il y a eu aussi une fois où il a essayé, il est venu avec un couteau de la cuisine, j'étais coincée dans un coin dans le couloir. Et mes 3 enfants ont vu, mais je n'en ai pas vu mes 2 garçons qui étaient là, mais j'ai vu ma petite fille de 3 ans, quelque chose comme ça. Il a pris un couteau et a voulu me le mettre dans le dos. Je me suis mis en boule pour me protéger. On a tellement peur, on culpabilise tellement, on se dit, je ne comprends pas, parce que par moments il va bien et après d'autres moments ça va bien finir par arrêter et en fin de compte ça recommence. Si on pouvait appuyer sur un bouton et tout de suite on pouvait nous dégager de cette situation tout de suite ou l'enlever tout de suite de cette situation et nous libérer une bonne fois pour toutes. Mais non, on sait que c'est long, il faut aller porter plainte, c'est compliqué, il faut être pris au sérieux. On a peur des retours vu qu'on est encore dans cette situation. On ne peut pas déménager avec 3 enfants comme ça. J'ai eu peur de mourir plus d'une fois et je me suis dit j'ai eu cette chance-là de me révolter à un moment donné, mais toutes les personnes n'ont pas la même chance que moi, ça c'est sûr.